Si vous avez acheté le deck de structure Monde Ténébreux, que vous avez lu ça et que vous avez fait un AVC, vous êtes sur la bonne vidéo. En effet, le deck il a une sacrée réputation dans ce domaine, c'est pour ça que je voulais en parler depuis longtemps. Mais vous allez voir que justement, si vous comprenez bien ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire la mécanique centrale du deck, vous allez non seulement mieux comprendre comment lire ces cartes, mais comment lire les cartes en général, et même des petits trucs par-ci par-là. À ce point-là. Yep, mais avant d'entrer dans le sujet, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, que désormais ces vidéos point rolling, je vais un petit peu les dégrossir, on va se concentrer sur l'essentiel, et en parallèle de ça, je vais vous sortir à chaque fois, pas forcément lié à des vidéos d'ailleurs, des articles de rolling sur le site Yugi News. Celui sur Monde Ténébreux est évidemment sorti en même temps que cette vidéo. Vous pouvez aller le voir, si vous jouez ou affrontez le deck souvent, cet article va être aussi indispensable que cette vidéo-là. Ma partie préférée, c'est d'ailleurs celle sur Volet Mortuaire. Quant à moi, permettez-moi de me mettre à votre place. Donc, je suis tranquille, je suis là, j'achète mon deck de structure, je sors les cartes, je lis Snow, et donc je lis, si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte, 2 points, si elle a été défaussée depuis votre main à votre cimetière... Attends, pourquoi est-ce que la carte elle dit 2 fois la même chose, là? Pourquoi elle bégaye? Alors non, tu vas comprendre qu'en fait ces cartes sont pas si mal rédigées que ça. Le problème c'est que si vous ne savez pas quoi aller chercher dedans au préalable, eh ben ça peut vite être un cauchemar à comprendre. Parce qu'effectivement, je pense que autant quand on a les clés de compréhension, ça roule tout seul, autant avant, c'est plutôt... On regarde la carte et on fait... Oui, ça doit être à peu près être ça. Donc, laissez-moi un petit peu vous guider. Déjà, cet effet, on va plus l'afficher comme ça, on va l'afficher comme ça. Vous êtes peut-être un petit peu familier avec cet affichage si vous êtes un aficionados de la chaîne. Donc, on a d'abord condition d'activation, puis action à l'activation, puis enfin l'effet en lui-même. Donc, rapide rappel, ce qui est avant les 2 points, c'est tout ce qui est condition d'activation, et tout ce qui est avant le point virgule, c'est tout ce qui est action à l'activation, c'est-à-dire les actions que vous faites quand vous créez le chainlink. Donc le ciblage, les coûts à payer, etc. Et ensuite, seulement le reste, c'est l'effet en lui-même. Mais là, je vous entends déjà me dire, mais Yuri, enfin, il y a quand même encore une condition d'activation dans tes actions à l'activation, là, c'est quoi ce bordel? Tu te voudrais pas un petit peu de notre gueule? Et ça, c'est pas très gentil. Donc, laissez-moi faire une petite modification supplémentaire, voilà. Et là, je pense que vous commencez à voir où on veut en venir. C'est-à-dire que certains mondes ténébreux, ils vont avoir un effet quand ils sont défaussés par un effet de carte. Et cet effet va être amplifié, on va lui rajouter un bonus par-dessus, s'ils ont été défaussés par un effet de carte de l'adversaire. Alors effectivement, il y a certains mondes ténébreux, c'est plus simple, parce que eux, ils ont l'effet de base, et ensuite le bonus. Mais le problème de Snow, et c'est pas la seule, mais voilà, c'est que ça rajoute en plus un ciblage, le bonus. Donc, du coup, une des parties bonus se trouve en sandwich entre les 2 parties de l'effet de base, et ça complexifie artificiellement ce texte, qui n'est pas si compliqué, c'est juste, si c'est défaussé par un effet de carte, vous avez l'effet, et si c'était par un effet adverse, vous allez cibler un truc en plus, et vous allez du coup faire un truc en plus avec cette cible. Et voilà, c'est tout. Je pense que là on peut faire une toute petite pause pour encadrer vite fait la notion de défausse, et plus précisément par un effet de carte. Et bien la défausse, c'est une mécanique de jeu à part entière. Dit comme ça paraît super chiadé, mais en fait c'est tout con. Hein. Ça veut dire que pour que ce soit considéré comme une défausse, faut qu'il y ait marqué défaussé dans le texte. C'est tout. Ok, mais si une défausse c'est une défausse, alors pourquoi quand je défausse avec Super Poli, ça marche pour déclencher mes dangers, mais pas mes mondes ténébreux? Ah, alors ça c'est autre chose. Si tu regardes Super Poli, tu remarqueras, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a un point virgule. Et donc un point virgule, ça veut dire que tout ce qui est avant, c'est pas l'effet. C'est juste les actions à faire à l'activation. Donc ici, défausser, c'est le coût d'activation de la carte. Mais ça fait pas partie de l'effet. Donc autant les dangers, eux, ils veulent juste être défaussés, donc ça c'est bon, ils sont défaussés, y a pas de souci. Autant les mondes ténébreux, il faut qu'ils soient défaussés par un effet de carte. Et vous remarquerez qu'en fait, dans l'archétype monde ténébreux, tout ce qui vous fait défausser, ça vous fait défausser comme une partie d'un effet. Ça vous fait jamais défausser en coup. Je crois que la seule exception, c'est Genta, et il se défausse lui-même, donc en fait, on s'en fout, il est un peu hors sujet. Mais voilà, tout le reste, c'est défaussé par un effet. De toute façon, pour savoir si c'est l'effet ou si c'est un coup, vous cherchez le point virgule et vous regardez s'il y en a un, et s'il y en a un, vous regardez si vous défaussez avant ou après. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre, aucun autre élément n'a le sens de ce point virgule, c'est tout. Ok d'accord, mais tout ça n'explique pas comment est-ce que le deck est censé fonctionner. Parce que s'il attend que ton adversaire il te défausse tes propres cartes, sachant que déjà il y a peu de decks qui peuvent le faire, mais en plus les decks qui peuvent le faire, l'adversaire il va pas le faire si c'est que tu joues monde ténébreux. C'est quand même une grosse idée de merde du coup. Ah mais ça il est suffisamment intelligent pour le faire tout seul, comme un grand. Tu vois la fusion Grapha? Oui je vois, attends, merci. Ah ok, d'accord j'ai pigé.
Ah oui, parce que moi je pensais que l'effet, du coup, il annulait l'effet adverse et que derrière, il faisait défausser l'adversaire. Mais non, d'accord, c'est super différent en fait. Ah, je vois, c'est astucieux. Alors ça déjà, c'est pas un effet qui annule justement, c'est un effet qui va remplacer l'effet du chain link auquel il répond. Alors si vous ne vous situez pas, hein, donc cet effet, on peut l'activer en chaîne à un effet de monstre adverse activé ou à l'activation d'une carte magie piège normale. Et donc, comme je dis, ça va transformer l'effet, ça va changer, ça va dire tu fais plus ça, mais ce chain link là précisément, ça affecte même pas le monstre, donc ça marche contre les monstres non affectés. Cette occasion-là, ce chain link-là précis, au lieu de faire ce qu'il devait faire, il va faire votre adversaire défausse une carte. Et du coup, ça nous amène à notre deuxième grand point de cette vidéo, la notion de point de vue de la résolution, qui est un truc qui en fait est assez intuitif, mais dont on parle très peu parce qu'il y a très peu de cas où justement il faut se poser la question, parce que le reste du temps c'est très intuitif. En fait, là justement, si l'effet de votre adversaire, ça devient votre adversaire défausse une carte, l'effet, on le résout du point de vue de votre adversaire, puisque c'est l'effet de l'adversaire, toujours. Donc, c'est qui l'adversaire de votre adversaire? Eh bien, c'est vous-même. Donc, on a bien là une carte qui, au final, va dire que l'adversaire, il va avoir un effet qui dit que nous, on défausse une carte. Et donc, si on défausse un monde ténébreux, c'est un monde ténébreux qui a été défaussé à cause d'un effet de carte de l'adversaire. Ah, c'est vachement subtil, en fait. Ça l'est, mais c'est pas nouveau, l'archétype avait déjà un piège qui faisait un peu ce taf-là, et même on avait déjà en fait ce problème de point de vue de résolution avec Wobi du silence, et l'archétype a d'ailleurs lui-même un petit peu un monstre qui fait ça avec Céruli. Parce qu'en fait Céruli, lui ce qu'il va faire, c'est que vous allez activer en fait son effet pour l'invoquer chez l'adversaire, et s'il est invoqué spécialement par l'effet d'une carte monde ténébreux, ce qu'il est lui-même, donc son propre effet ça compte, on a un effet obligatoire à activer qui dit que l'adversaire défausse une carte. Sauf que du coup, vu que là, il a été invoqué spécialement sur le terrain de l'adversaire, c'est sur le terrain de l'adversaire que cet effet doit être activé. Et donc, s'il y a un effet qui doit être activé sur le terrain de votre adversaire, en fait, ça veut dire que votre adversaire est obligé d'activer cet effet. Les effets s'activent jamais tout seuls, et surtout, s'ils sont activés d'un côté, c'est un effet du joueur de ce côté. Donc, à ce moment-là, du coup, Céruli, il est sur le terrain adverse, et votre adversaire, il se retrouve avec un monstre qu'il contrôle, qui lui dit t'es obligé d'activer cet effet. Et du coup, l'adversaire se trouve obligé d'activer un effet qui va vous faire défausser un. C'est quand même un deck vachement intéressant pour progresser niveau ruling. Exactement. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous comprenez ces différentes mécaniques, la défausse, comprendre un effet de carte, bien structurer les decks, notamment bien les déstructurer dans votre tête pour séparer les parties les unes des autres, et pour organiser mentalement ça un petit peu mieux, vous allez vachement mieux vous débrouiller avec le jeu au global. Même cette histoire de point de vue, elle peut être assez intéressante. Point de vue de la résolution, ça arrive pas ultra souvent, mais c'est quand même bien de se rendre compte de comment ça marche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à le faire. Je vous rappelle encore une fois que dans la description et dans les fiches, il y a l'article complémentaire à cette vidéo sur Yugi News, beaucoup d'autres interactions importantes, mais qui, voilà, des fois sont un petit peu plus rapides à expliquer, donc c'est plus intéressant sous forme d'article. Et puis en plus, je peux mettre à jour au fur et à mesure, ça qui est bien. Donc voilà, en tout cas, partagez la vidéo, likez-la, commentez-la si vous avez des questions, c'est très important. On ne le dira jamais assez, un deck de structure, c'est ce qui touche probablement le public le plus large, du très compétitif au très casual. Donc plus vous partagez ces vidéos, plus il y a de gens informés, et plus il y a de gens informés, mieux ça se passe en tournoi, notamment en local. Et donc quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!